Salut à tous. Salut. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un format de vidéo un peu particulier puisque on va faire le bilan de notre première grande aventure de vendeur et puis on va en profiter aussi pour vous montrer tout ce qu'on a eu. Dans un premier temps on va parler de tout ce que vous avez acheté puis de tout ce que vous avez eu ou dans vos ouvertures. Alors la première opération en vente a tellement bien marché à tel point que du coup on n'a plus rien, on n'a plus rien du tout. Donc pour notre part on a ouvert un display et puis de votre côté vous avez quand même eu vraiment de super gros contenu. Alors, petit bilan rapide. Thomas Bénis, alors sur sa chaîne, c'est Redblood 91, a eu un super display. Donc, il a commencé à mettre les vidéos sur sa chaîne. Vous pouvez aller voir. Laurent Maxime, notamment sur son premier tripack, s'est chopé le Fenard arc-en-ciel. Pour vous dire quand même que... Alors, par contre, Laurent ne fait pas Maxime ne fait pas d'ouverture sur YouTube. Lui, il ouvre pour le plaisir. Le dernier display a été acheté par Presidia, à qui je fais un énorme bisou. Display qui est déjà parti, qu'elle devrait recevoir, ou qu'elle a reçu ce matin, ou qu'elle recevra lundi. Laurénul, dans son tout premier booster, a eu un Boomata Full Art, donc booster gratuit qu'on lui a offert pour l'achat du display. Smartboy Pokémon, dans un booster offert aussi, il y a eu Predasteri GX, donc pour vous dire, on vous a gâté quand même. Alors à vrai dire, tous les blisters, boosters sous blisters qu'on vous a envoyés, vous avez eu de bonnes pioches et tous les blisters, les seuls qu'on a gardés, on n'a rien eu, on n'a rien eu du tout dedans. Bon voilà. Bon enfin vaut mieux que ce soit chez vous que chez nous. Mister Fenard qui nous avait passé une énorme commande de display 10 tripack, s'est chopé dans un tripack notamment un Solgaleo Full Art et a eu 2 displays vraiment mais hyper canon quand même. Absol Lucario va commencer son ouverture de display. Julie qui nous avait fait une énorme commande aussi va attaquer ses ouvertures. Marjorie, donc moi sur la chaîne de moi, a eu 2 énormes displays. Elle a eu 5 et 6. Elle a eu un display un peu moins copieux, 5, mais par contre, dans chaque, elle a eu une gold et une arc-en-ciel. Donc là, quand même, c'est bon. Les petits butch ont acheté 2 displays et pareil, ont commencé à faire leurs ouvertures. Allez découvrir leur chaîne, c'est vachement sympa. Nakalis l'aventurière a commencé là, tout aujourd'hui seulement, à faire son ouverture de display, donc on ira voir. On remercie Mélanie, on remercie aussi Nicolas d'Insolite Pokémon. Donc vous voyez, franchement, le bilan est vraiment hyper positif. J'oublie peut-être quelqu'un dans la liste, si c'est le cas, n'hésitez pas. Voilà. Pour notre part, on a ouvert un display. On a ouvert 4 et 2 tripack, 4 et 2, donc 6 tripacks, et on a ouvert une douzaine de boosters. Et je vais vous montrer la totalité des cartes ultra que nous avons eues. Allez, on est parti. On s'est chopé un Boomata, donc dans le display me semble-t-il, et le second, on l'a chopé dans un tripack. Voilà, on va mettre toutes les cartes ici. Ouais, que vous allez voir qu'on a quand même eu... on a chopé un Fenard dans le display. Et on a eu énormément de chance avec Fenard. Alors là, Jonathan, je suis désolé, toi tu ne l'as pas eu. Puisqu'on en a chopé 2 autres. Donc carte qui est vraiment sublime. Très très jolie carte. Très joli contraste entre les couleurs froides et les couleurs chaudes derrière dans le décor. Donc évidemment, cette carte est très réussie. On va faire ça comme ça. Donc vous voyez, on a quand même eu énormément de chance. En tout, on a chopé 21 ultras sur une 60aine de boosters. Donc c'est quand même un bilan honnête. Voilà, et on vous dira aussi quels sont nos coups de cœur. Justement, puisqu'on parle coup de cœur, celle-là en est un. Je trouve ce faux sardine très joli. J'aime beaucoup la carte. Alors je sais que ce ne sera pas le choix de tout le monde. 3 et 3, 6, on va faire 3 étages de 7. Et la 7e, c'est le Tokorico. Bon, c'est sûrement une des GX que j'aime le moins pour l'instant. Pourtant, en général, j'aime bien le jaune sur les couleurs, sur les cartes électriques. Et là, on s'est chopé 1, 2, 3, 4 Tokorico. C'est pas l'énorme coup de cœur pour le Tokorico. C'est celle que j'aime le moins. Ouais, tu vois. Pas non plus sur le loup canon, quoi. Predasteri, en un seul exemplaire. Bon, il y a des cartes qui reviennent plus facilement que d'autres. Peut-être que chez vous, c'est différent, je sais pas. Sur ce que j'ai vu en tout cas, il me semble que les cartes reviennent souvent. Alors, Predasteri GX, que j'ai pas beaucoup vu par contre. Loup-Garok non plus, qui est incontestablement ma préférée. Regardez la brillance dans le regard. Et on le voit moins, mais là, au niveau des griffes, on a des stries dans la carte. Je trouve vraiment vraiment l'illustration très réussie. Moi
pour l'instant, mes préférés, c'est Loup-Garok, Fenard et Boumata. Ouais. Métalos, alors ça par contre je suis très content. Bon, qui correspond bien à son univers. Hein. Sous une grotte, dont on aperçoit l'entrée là, en arrière-plan. Elle est pas mal, elle est pas mal. C'est une jolie carte. On a eu 2 fois Métalos. Ensuite, Nymphali qui est très réussi. Donc je préfère la version full art quand même. Hein. On va la mettre là et on la voit pas. Je sais pas, c'est bizarre, je suis peut-être... Bon, c'est pas grave. Dryel. Ouais, on voit le fond. Alors les décors de fond sont très très beaux. Hein. Mais bon, il n'y a pas photo pour ma part. Je reste sur Loup-Garok. Même si j'aime assez bien celle-là. On a eu donc 2 fois. Et puis après, on va attaquer les full art. Et pas mécontent, puisque vous allez voir sur le peu. Faut relativiser. Sur un seul display, on a quand même chopé pas mal de full art. On va commencer chronologiquement par celle-ci. Alors ça, c'est une grosse réussite. Le Fenard en full art qui est très beau. Je la trouve divine. Ouais, elle est belle. Elle est vraiment très jolie. Très simple, mais très efficace. Ensuite, près d'Astérie. Vous voyez, on a un petit peu moins de contraste entre la couleur du Pokémon hein, et puis le fond. Donc là, évidemment, la carte ressort moins. Le Pokémon, je le trouve plus grossier. Ouais, et du coup, elle a moins d'impact, quoi. J'ai même pas assez de place. Là, c'est le gros coup de cœur. Là, c'est le gros coup de cœur parce que Nymphali, là, justement, on a le mélange entre les deux couleurs, hein, le rose et le bleu, et du coup, ça tranche bien et la carte est belle. Ça, c'est gros coup de cœur. Elle est vraiment très jolie. Donc, carte qu'on a eue dans le display. Dans la deuxième partie que vous n'avez pas vue. Les Kaiser, ça, vous l'aviez vu dans la première partie du display. Bon, là, c'est pareil. Le Pokémon est imposant, mais bon, moins de contraste sur le fond, et du coup, j'aime un peu moins. Et puis, la cerise sur le gâteau, la cerise sur le sundae. Dans un booster sous blister, la seule carte qu'on a eu de bonne dans un blister. Hein. Le Fenard arc-en-ciel. Bon, vous voyez que le bilan est quand même hyper positif. Je dois vous avouer, on doit vous avouer qu'on est quand même hyper content déjà d'avoir vu ce que vous avez eu aussi dans vos pioches. Donc c'est pour cette raison qu'on fait la vidéo. D'une part, c'est pour vous remercier encore une fois. Et puis c'est pour vous remercier de vos retours, puisque sur les pages Facebook, sur Twitter et compagnie, on a eu d'excellents retours. Donc voilà, on espère qu'on vous gardera comme associé fidèle, parce que le business c'est aussi ça, c'est faire plaisir aux gens qui achètent, dans la mesure du possible, que vous obteniez les meilleures poches possibles, et pour l'instant c'est le cas, donc nous on est super contents. Voilà, on vous embrasse très fort, on vous souhaite un très bon week-end, et on vous remercie encore. Ciao. Salut.